Les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice concernant l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. L'énoncé de cet exercice, un corps S de masse 1 égale 0,4 kg est en mouvement sur des rails formés de trois portions. Portion AB de longueur L inclinée d'un angle alpha 30 degrés par rapport à l'horizontale. Le mouvement sur cette partie s'effectue sans frottement. BC, arc circulaire déterminé par l'angle alpha 30 degrés. Le rayon R égale 0,5 m. CD, arc circulaire de même rayon avec le point D est repéré par l'angle θ égale 30 degrés. La question 1. Le corps S initialement au repos, au point A, se met en mouvement sous l'action d'une force constante F. Cette force est éliminée lorsque le corps passe par le point B avec une vitesse Vb égale 1,16 m par seconde. On prend G égale D newton par kilogramme. La référence de l'énergie potentielle est AA. Les frottements de A et AB sont négligeables. La question 1. Déterminer les énergies potentielles EPP au point B, au point C et au point D. La question 2. Calculer l'énergie mécanique du solide au point A et au point B. Par application du théorème de l'énergie mécanique entre A et B, calculer l'intensité F. Le corps S arrive au point C avec une vitesse nulle et poursuit son mouvement sur l'arc CD. Est-ce que le mouvement de S s'est fait avec ou sans frottement entre B et C? Justifiez la réponse. La question 4.2. Déterminer l'intensité de la force de frottement supposée constante entre C et D, sachant que le corps change de sens du mouvement au point D. Passons à la correction. La question 1. Déterminer les énergies potentielles au point B, au point C, au point D. Voilà. Donc l'expression de l'énergie potentielle, EPP égale mgz moins z0 dans un axe OZ dirigé vers le haut. Donc il est qu'un axe dirigé vers le haut. EPP égale mg moins z0. Z, c'est le côté du centre d'inertie du système. Z0, c'est le côté du plan de référence. Donc, au point B, EPP égale mgzb moins z0. Z0 est ZA. لأن خدينا A هو la référence ديال EPP. Donc, ZB, il est dans la figure هنايا. Donc, ZB représente le côté opposé de l'angle alpha. Donc, EPP égale mg AB sinus alpha. EPP, le point B, égale mg AB sinus alpha. Application numérique, 1,74 joules. Au point C, la même expression, EPP au point C, mg zc moins za. Donc zc moins za, c'est le rayon. Zc moins za, il y a de la distance AD, il y a le rayon de la trajectoire. Donc mg r EPP au point C égale mgr égale 2 joules. Au point D, la même expression, EPP au point D égale mg zd moins za. Donc zd moins za, il y a la distance AD, en rouge. Donc Z D moins ZA, c'est le rayon moins la distance. La distance, il y a le côté opposé de l'angle θ. Donc, nous avons EPP au point D, MG R moins R sinus θ. La distance اللي بقات الفوق هي R fois sinus θ لأن هذا l'angle حتى هو θ. لأن هذه θ هذه حتى هي θ. هذا l'angle θ حتى هذا اللي حداه هنا θ. Donc هذه la distance هي l'opposé. Donc R moins R sinus θ. هذه l'expression finale EPP égale MGR 1 moins sinus θ. Donc il y a
1 joule. La question 2. Calculer l'énergie mécanique du solide au point A et au point B. Donc l'énergie mécanique au point A, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, la vitesse au point A est 0. L'énergie potentielle au point A, c'est 0. Donc l'énergie mécanique du solide égale 0 joule au point A. Au point B, l'énergie mécanique au point B égale l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. L'énergie cinétique 1 demi mvb au carré. L'énergie potentielle déjà calculée dans la question précédente. Donc, ça s'appelle 1 demi plus 0,4 fois 1,16 au carré plus 1,74 déjà calculé dans la question 1. Donc, ça s'appelle 2,4128 joules. La question 3. Par application du théorème de l'énergie mécanique entre A et B, calculer l'intensité de la force F. Donc, le théorème de l'énergie mécanique s'exprime. Donc, la variation de l'énergie mécanique égale la somme des travaux des forces non conservatives. Donc, les forces non conservatives, il y a la force F. Donc, le poids à l'imchi, donc, c'est delta M égale le travail du point F, de la force F. Donc, EM au point B moins EM au point A égale le travail de F, qui est F fois AB. Donc, F égale l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A sur la distance AB. Donc, F égale l'énergie mécanique déjà donnée, B fois A. Donc, sur la distance AB, il y a 0,87. Donc, à dit, ça a 2,77 newtons. La question 4. Le solide S arrive au point C avec une vitesse nulle et poursuit son mouvement sur l'arc CT. 4.1. Est-ce que le mouvement de S se fait avec son frottement entre B et C? Justifie la réponse. Donc, quand la vitesse se fait sans frottement, donc l'énergie mécanique au point C doit être égale à l'énergie mécanique au point B. Si le mouvement s'effectue avec frottement, donc l'énergie mécanique au point C doit être inférieure à l'énergie mécanique au point B. Donc, on calcule la variation de l'énergie mécanique entre C et B. Donc, delta EM au point C égale delta EC plus delta EPP. Delta EPP déjà حسبناها. Delta EC حتى هي نحسبوها لأن عندنا VP و VC nul. Donc, شنو غتعطيني؟ delta EC, EPP au point C, l'énergie cinétique le point C nul, donc ça sera l'énergie potentielle, moins l'énergie mécanique au point P. Donc, ça va delta EM, il y a 2, il y a l'énergie potentielle au point C déjà calculée, l'énergie mécanique au point B. Donc, il y a de la différence qui a une valeur négative, c'est-à-dire que la variation de l'énergie mécanique est négative. C'est-à-dire que l'énergie mécanique décroît au cours du mouvement. Donc, il y a perte d'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique diminue. Donc, le travail de la force exercée par l'arc n'est pas nul ou le contact s'effectue avec frottement. Il y a 15 delta EM égale différence de 0. Donc, il y a une autre force qui travaille à part le poids. Et dans le poids, وتنزيدوا شي فرص وحده اخرى اللي هي non conservative اللي كتعطينا هذاك le travail اللي هو négatif. Donc, puisque le travail est négatif, donc la force, le contact se fait avec frottement. La question 4.2. Déterminer l'intensité de la force de frottement supposée constante entre C et D, sachant que le corps change de sens de mouvement au point D. Il a que le corps change le sens de mouvement au point D. هادشي تيعني بان تيتوقف لو بوين دي وتيعاود يرجع. اذا في لو بوين دي لا فيتاس au point D est nul égale 0. Donc delta EM entre C et D égale le travail de F. Donc كاين عندنا لي فروتمون ما بين C و D. Donc ما كاينش عندنا conservation de l'énergie mécanique. Donc delta EM égale le travail de F.
Donc, delta EC plus delta EPP égale le travail de F. Delta EC, donc l'énergie cinétique au point delta EC كلها à 0 لأن تيبدا vitesse nulle في C وكيوصل لدي حتى هي vitesse nulle. Donc غتبقى لنا غير delta EPP اللي هي EPP au point T moins EPP au point C égale moins F fois CD. Donc إلا كانت la force constante يعني l'intensité ديالها constante, le travail إلا كان عندنا trajectoire ولا le plan اللي تيتحرك عليه le solide تما circulaire, le travail au moins F fois l'arc CT. Donc F égale moins EPP au point T plus EPP au point C sur l'arc CT. L'arc CT c'est l'angle fois le rayon. L'angle qui est ma C ou D est P moins θ. Donc F كتخرجنا في الآخر 2 moins 1 sur 0,5 facteur de P moins P sur 6 ونحسبوا هاد la valeur هذه. Voilà la correction de cet exercice. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.